Aujourd'hui, j'aimerais bien, si ça te va, qu'on parle de la question de l'autorité. Oui. Pour moi, c'est assez confus. Et d'ailleurs, tu poses quand même les 4 questions dans ton livre. Et j'aimerais bien avoir ta réponse en fait à ces questions-là. C'est ce qui peut-être m'a manqué et j'aimerais bien savoir ce que tu penses. Donc je te cite les questions dans ton livre. Qu'est-ce qui fait autorité en nous? Au service de quoi sommes-nous engagés? Quelles valeurs sommes-nous dépositaires? Et aussi une autre question qui m'a beaucoup interpellé. Quel est notre Père symbolique? Oui, je crois que j'aurais besoin tout à l'heure que tu me rappelles les questions, parce qu'il y en a beaucoup, donc, et elles sont la première. C'est qu'est-ce qui fait autorité en nous? Ouais. Déjà, peut-être dire ce que c'est que l'autorité. Ouais. Parce que souvent, je m'en rends compte quand j'interviens en entreprise, on confond autorité et autoritaire. Pour moi, être autoritaire, c'est abuser de son autorité. Dans autorité, la racine de ce mot, c'est augmenter. C'est-à-dire comment est-ce que je peux augmenter la personne que je suis? Comment je peux augmenter les personnes qui me font face? Comment est-ce que je peux faire autorité? Comment est-ce que j'arrive à un moment à être totalement légitime et puissant dans ma position? Donc c'est un sujet qui est important. Et pourquoi est-ce que je parle des lois et du Père? Depuis que nous sommes au monde, à partir du moment où nous naissons avec un bagage. C'est le bagage de notre histoire, c'est le bagage de notre famille. Et au fur et à mesure de notre vie, nous évoluons dans un écosystème social, donc notre famille, un groupe d'amis, un groupe de personnes qui viennent et qui nous nourrissent d'une certaine façon par rapport au monde. À partir de là, si j'ai des amis qui pensent de telle et telle façon, si j'ai une famille qui pense de telle et telle façon, très naturellement, il y a un certain nombre de valeurs et d'idées que je vais épouser, sans même le savoir. Et donc ces valeurs vont exister en moi. Et quand j'aurai à trancher face à une situation ou face à une autre situation, je trancherai. Mais je trancherai à partir d'un endroit qui n'est pas véritablement le mien. Je trancherai par rapport à tout ce qu'on m'a inculqué jusqu'à là. Faire autorité, c'est passer par une étape que les philosophes appellent la déconstruction. La déconstruction et la reconstruction. Ça veut dire quoi concrètement? Toutes ces lois dont je parle, tout ce qui m'a habité pendant mon histoire, pendant ma jeunesse, pendant ma vie, et que j'ai appris sans vraiment les digérer, c'est les remettre sur la table et se dire finalement quelles sont les lois de l'homme que je suis devenu. Qu'est-ce qui fait autorité pour moi? C'est en étant le plus proche possible de ses convictions, de sa façon de penser, de ce sur quoi je n'abandonnerai pas ma position, de ce que je veux défendre, de ce qui est important et cher pour moi aujourd'hui. Pas l'héritage qu'on m'a donné, mais aujourd'hui, de l'homme que je suis, c'est ça l'autorité. C'est développer cette part de soi qui sait dire pour elle ce qui va pas. Et quand on parle d'autorité, on est obligé de parler de la morale et de l'éthique. La morale, c'est finalement ce qu'il est bon de faire dans une société donnée, à une époque donnée. L'éthique, les deux mots ont la même racine. Mais l'éthique signifie aujourd'hui beaucoup plus cette morale qui est mise à l'épreuve de la personne. C'est-à-dire comment j'interprète les codes moraux et je me fais une idée de ce qui est bon ou pas bon de faire. Voilà. C'est-à-dire, j'ai à agir professionnellement, par exemple, je dois licencier quelqu'un. Il faut le faire, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que moi, j'ai décidé qu'il fallait que je le fasse? Et c'est ça l'éthique. Et c'est complètement corrélé, bien sûr, à l'autorité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai développé tout cet arsenal de lois qui sont les miennes, qui me disent, là, Wadi, tu es dans le juste, et donc tu peux te positionner, tu peux avancer. Et par exemple, licencier cette personne. Il y a un conflit dans mon équipe, et je dois me positionner,
Est-ce que j'ai assez de fondamentaux en moi qui me disent, je crois, j'ai une intime conviction, je me positionne, je tranche et je départage, par exemple. Je donne mon avis, je me positionne, j'agis avec mon éthique en toile de fond, c'est-à-dire ma propre pensée sur mes actions. Et ça me permet d'avancer, ça me permet de trancher entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi. Mais encore faut-il l'avoir apprivoisé, l'avoir réfléchi et que ça fasse autorité pour moi. Dans autorité, peut-être un dernier mot. Dans autorité, il y a aussi quelque part les racines de être auteur. Plus on est dépositaire de son autorité, plus on peut prendre une feuille blanche et raconter l'histoire de sa vie. Et se dire, voilà, c'est ça que je veux faire de moi. Donc c'est s'autoriser en ayant découvert quelles sont les lois qui me régissent. Et on appelle ça dans un vocabulaire analytique les lois du père. Quelles sont les lois qui m'agissent. Et donc ça me permet de savoir ce que j'ai à construire. Et donc de prendre cette feuille blanche et d'être auteur de mon histoire. Moi je me pose la question, comment on acquiert cette autorité ? Et finalement, c'est la légitimité. Comment on peut se dire finalement, on se parle à soi-même, maintenant je suis légitime, je peux délivrer cette parole, je peux délivrer cet acte, et donc je porte ma propre garantie. Comment on arrive à arriver à cet endroit-là, à arriver à avoir cette légitimité? C'est une très belle question. La première chose qui me vient quand je t'écoute, c'est, ça va peut-être t'étonner, c'est il faut s'aimer soi-même, quoi. Je crois que le terme est mal choisi, il faut s'aimer soi-même. Il ne faut rien du tout, c'est pas une obligation. Mais il faut assez s'aimer pour pouvoir petit à petit acquérir de l'autorité, je pense. Pourquoi je dis ça ? À un moment, on parle de se positionner, de faire acte d'autorité, de poser des actes, d'avancer, selon une réflexion qui est la mienne. Mais comment est-ce que je peux imaginer faire acte d'autorité, poser des actes, avancer dans ma vie, si je ne crois pas en moi ? Si je n'ai pas soigné toutes ces parties blessées en moi. Donc c'est comment je vais reconnaître cet enfant blessé que j'ai été, en prendre soin. Comment je vais reconnaître que j'ai besoin de me reconnaître moi-même, en fait. C'est-à-dire que pour petit à petit croire en cette autorité qui est en train de naître. Croire en ça. Croire dans le fait que je peux petit à petit bâtir mes propres lois. Je vaux assez pour construire mon propre système. J'y crois assez. Et à partir du moment où j'y crois assez, probablement à ce moment-là, je peux me mettre en recherche. Je peux aller être accompagné, je peux aller dans des cercles où je réfléchis sur moi-même et sur la philosophie du monde. Je peux commencer à faire des démarches parce que je veux investir en moi, parce que je vaux quelque chose. À partir de ce moment-là, je pense que c'est l'histoire d'une vie, c'est-à-dire que ça va se tricoter petit à petit, c'est des vraies rencontres. C'est pas obligatoirement des accompagnements, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des personnes, pour moi ça a été très important dans ma vie, des personnes plus âgées que j'ai rencontrées sur tous les moments importants de ma vie, qui étaient là, qui m'écoutaient. À un moment c'était un prêtre, à un moment c'était un philosophe, à un moment c'était tout simplement un homme plus âgé que moi qui était là, qui m'a beaucoup enseigné. Récemment, c'est une femme qui est philosophe, qui me consacre un peu de temps, avec laquelle j'ai des échanges réguliers et qui me permet de grandir dans cette autorité-là. Je pense qu'on commence à rencontrer ces personnes-là parce qu'on est prêt à les rencontrer et parce qu'on est prêt à investir sur soi. Alors, dans le cadre du monde d'entreprise, est-ce qu'on pourrait justement atteindre cette autorité ou c'est partiellement, on peut partiellement y arriver? L'entreprise est un reflet de notre histoire.
C'est-à-dire que si je me sens plutôt épanoui, riche, libre, confiant chez moi, il y a des chances que ça se reproduise en entreprise. Et notre histoire ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Donc si petit à petit j'ai investi en moi, j'ai confiance en moi, je peux petit à petit tester cette autorité naissante. On parle souvent de confiance en entreprise. Comment se construit la confiance? Sinon par des petits pas, des projets progressivement plus importants, mais que l'on réussit. Je réussis un petit projet, je peux aller tester un autre projet un peu plus grand et de plus en plus important. Et je me renvoie que j'ai réussi, donc je peux avancer encore. Confiance, cum fidere, avec foi. Je vais vers moi-même avec foi. Et donc petit à petit je pose des actes parce que je suis convaincu, petit à petit, que j'ai raison. Et ce qui est intéressant dans cette question de l'autorité, c'est que justement on n'est pas dans l'autoritarisme. Je vais poser un acte, je vais poser ma voix, je vais dire voilà, sur ce sujet je ne suis pas d'accord, ou je suis d'accord et il faut qu'on aille plus loin. Mais pour que ce soit vraiment de l'autorité, nous ne devons pas rester dans c'est ma conviction, tu prends ça et tu fais quelque chose avec. Là on est vraiment dans l'autoritarisme. Ce qui veut dire que l'autorité pour moi c'est aussi un chemin, c'est aussi une progression, c'est aussi un certain geste par rapport à l'autre qui dit je suis là, mais l'autre par définition, l'altérité, c'est ce qui altère, hein. L'autre est capable de me bouger aussi. Donc l'autre doit pouvoir aussi me bouger parce qu'il est autre. Et l'autorité c'est quelque chose qui se construit dans cet échange. Donc c'est aussi de la remise en question. D'ailleurs je n'acquiers mon autorité qu'en acceptant mes fragilités, qu'en acceptant tous ces endroits qui peuvent encore être bougés. Je deviens fort de ma propre impuissance à certains moments. C'est-à-dire comment, à partir des endroits où je ne suis pas complètement très fort, je ne suis pas omnipotent, je n'ai pas réponse à tout, c'est parce que je suis juste avec ça. Je ne suis pas en train de raconter une histoire que je suis un demi-dieu ou une star, etc., que je peux commencer à faire autorité. Je vais raconter exactement l'histoire là où elle est, et pas raconter des histoires. Très bien. Donc c'est vraiment en fait interroger l'estime de soi en fait. C'est peut-être en prendre soin, la faire grandir. Très bien, en tout cas c'était très très intéressant d'aborder ce point-là. J'ai néanmoins la question aussi que je souhaiterais aborder avec toi, c'est quel est notre père symbolique? Oui, je disais que dans les approches analytiques, on parlait de ce père symbolique. Pourquoi est-ce qu'on parle du père symbolique d'ailleurs? Toutes les théories nous amènent à penser que l'enfant, jusqu'à quelques mois, on parle de 8 mois, est dans un rapport assez fusionnel à la mère. Il faut lire Winnicott pour voir comment ça se construit. Et en fait, la mère est quelque part sa continuité dans le monde. Il pense d'ailleurs qu'il est omnipotent et qu'il peut tenir à peu près n'importe quoi dans le monde, rien ne lui résiste. Et puis de toute façon, il est dans un rapport totalement fusionnel à cette mère qui est magnifiquement puissante, elle est extraordinaire. Elle est capable de l'entendre crier à plusieurs mètres de là. Elle est prête à répondre à ses besoins où qu'ils soient. On est vraiment dans l'idéal, on est dans l'inconditionnel, on est dans le lien fusionnel. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces quelques mois? Il se passe qu'il y a un tiers qui rentre dans l'histoire. Ce tiers, a priori, généralement, c'est le père. Ce tiers vient et, d'une certaine façon, il dit à la mère « j'existe aussi ». Donc maintenant, ce binôme qui est entre la mère et l'enfant devra apprendre à vivre autrement. Il y a un tiers dans l'histoire. Ce tiers, c'est le père, et c'est comment les choses vont se réagencer dans la famille pour que les trois puissent vivre. L'enfant,
le père et la mère, et que chacun ait sa place. À partir du moment où ce tiers arrive en scène, il vient avec quoi? Il vient avec ses lois. Il vient représenter la société. La première chose qu'il pose d'ailleurs, c'est sa loi. J'ai aussi quelque chose à faire avec cette femme. Il dit, sans le dire, à cet enfant en devenir, la première loi. Tu dois aussi trouver ton bonheur, tu dois aussi manquer de quelque chose. C'est la première chose qui se passe avec la mère, c'est-à-dire que petit à petit, elle va devenir en fait suffisamment bonne. C'est-à-dire elle va commencer à être un peu moins parfaite, ce qui est la plus belle opportunité pour cet enfant parce qu'il va pouvoir se mettre en route et développer son énergie pour aller chercher ce qui lui manque. Donc l'introduction du père dans l'histoire, ou la réintroduction de cet homme, fait que l'enfant va pouvoir se développer sainement. Et cet homme vient avec ses lois. Très bien. En tout cas, merci Elodie pour ces réponses magnifiques. En tout cas, j'ai bien beaucoup apprécié tes réponses. Merci à toi.